Bienvenue sur Murmure de femmes. Aujourd'hui, on va accueillir Tessa, 19 ans, pour le thème Être féminine dans la génération d'aujourd'hui. Tessa, présente-toi vite fait en quelques mots. Bonjour, moi c'était ça. J'ai 19 ans, j'ai effectué un CAP esthétique et puis un bac esthétique que j'ai pas continué. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de tout ce qui est beauté, la féminité, le maquillage, tout ce que je ne suis pas du tout. C'est pas du tout mon domaine. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, du coup, moi, je suis plutôt je me catégorise plutôt comme garçon manqué. Mais c'est vrai que j'aime bien me maquiller tout ça et tout, mais moi Oui, c'est tu l'es, vraiment mais moins. voilà, c'est très éphémère pour moi, c'est vraiment pas quelque chose d'essentiel. Mm. Par contre, et ça c'est vraiment son quotidien et du coup, on va vous en parler. Pour commencer, toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être féminine? Alors pour moi, être féminine, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui fait vraiment attention à elle, qui s'apprête, qui fait vraiment attention à son apparence. OK. Donc toi, c'est plus au niveau du physique du coup, par contre. Pas que, on peut être féminine dans la façon de comment on est, de comment se comporter, mais c'est aussi beaucoup, enfin en général, c'est beaucoup dans l'apparence. OK. Toi, tu as toujours été comme ça, féminine, à beaucoup te maquiller, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit avec le temps? Alors, je l'ai toujours été parce que ma mère l'est aussi beaucoup, donc Mhm. j'avais eu un peu cet exemple-là. Depuis petite, je prends ses vêtements, ses habits, son maquillage. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai beaucoup grandi aussi avec la télé-réalité, les réseaux sociaux. Ok. Donc, du coup, forcément, ça m'a permis de un peu plus, du coup, moi-même me maquiller. Et du coup, j'aimais déjà ça de base. Donc, Oui, c'est vrai qu'avec les réseaux d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de regarder des oui, voilà, c'est tutos, ça. d'apprendre de soi-même, Enfin, surtout quand etc. t'aimes, forcément. Oui. Après, du coup, c'est venu petit à petit que tu as aimé le maquillage, Oui, tout ça et tout. C'est vraiment devenu une passion. oui, sûrement une thérapie. Ok. Toi, ta vision de la féminité, du coup, tu parlais des réseaux, etc. Elle a été influencée. Est-ce que tu as des noms en particulier? Tu disais ta mère, mais est-ce que aussi il y a eu des personnes de la télé, des réseaux, des modèles, des mannequins qui t'ont un peu influencé Moi, j'aimais trop Maëva, Maëva déjà. Guénam? Ouais. Ok. Salut Euh, Maëva! Non, mais c'est vrai, les femmes de la télé en général, hein, elles sont toutes beaucoup maquillées. Mais est-ce que tu t'identifies juste par rapport au physique avant sa chirurgie, par contre? Un peu après quand même. Aussi les Du coup, elle a deux. sorti sa marque, elle montrait aussi comment elle se maquillait et tout. Donc, Ok. Ouais. Donc ouais, les filles de télé-réalité. Après, est-ce que tu étais basée aussi sur les modèles, les mannequins, tout ça? Ou moins? les mannequins moins. Ok. Aujourd'hui, oui, mais plus ouais la télé-réalité ou alors les Quand filles t'étais sur les jeune. réseaux. Oui, parce que du coup, quand il y avait la télé-réalité, toi, t'avais à peu près quel âge du coup? Je devais avoir ouais 12 ans, un Ouais, truc douze comme treize ça. ans. Ouais, j'étais Du coup, pendant petite. l'adolescence, ça t'a vraiment construit, Oui, quoi. oui, oui. Ok, donc ça t'a vraiment influencé. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, dans la génération, il y a une pression à être féminine ou au contraire, il faut pas trop l'être? Alors une pression, c'est dur à dire parce que en fait, quand t'es féminine et que tu te maquilles beaucoup, forcément, on va te regarder d'une façon. Ok. Et quand tu l'es pas, de toute façon, on va quand même te faire des reproches sur ça. Donc je sais pas si je pourrais dire qu'il y a vraiment une pression sur ça, mais c'est vrai que le regard, quand même, il est assez important sur les femmes qui se maquillent beaucoup quand Mais même. est-ce que justement, toi, t'as l'impression que on te regarde plus si t'es trop enfin, si il y a pas de trop ou pas assez, mais est-ce Mm. que tu penses qu'on te regarde plus si tu es maquillée ou pas maquillée du tout, en fait? En fait, moi après c'est ma façon de moi-même que je sais que quand je suis démaquillée, du coup j'ai l'impression qu'on me regarde plus. Tu te sens moins en Oui, confiance. voilà. Alors qu'en Donc, t'as l'impression je d'être pense, plus jugée. oui, voilà. Ok. Alors que je pense pas en fait, mais c'est juste que du coup je fais plus Et attention. est-ce que tu penses que dans notre génération maintenant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup ce truc de justement, pour être une femme, il faut absolument être apprêtée, maquillée, pour les générations qui arrivent là, par exemple, moi, je sais que limite c'était mal vu d'être maquillée au Mm. collège, au lycée, ça se Oui, faisait pas en fait. Clairement, moi j'ai commencé à me maquiller en seconde ouais, et maquiller c'était genre du mascara et du blush, oui, voilà. alors que maintenant au collège elles sont en mode Too Faced. Oui. Ah oui, mais maintenant les filles elles se maquillent hyper jeunes. Moi je sais que j'ai commencé à me maquiller, j'étais en CM1, hein.
Je suis maquillée super jeune, hein. Je commence à me faire les ongles, j'étais en CM1 aussi, je crois. Oui, mais du coup, t'étais pas la seule. Non, j'étais pas la Alors seule. que moi, dans ma génération, ça se faisait vraiment pas, c'était hyper Oui, mal c'était vu. mal vu. Et Alors il y a un truc qui s'est un peu démocratisé, je pense, justement, au niveau même des professeurs et du corps professoral, c'est que nous, limite, on était, je pense qu'on aurait eu un mot dans le carnet, on aurait été appelé enfin, les parents Ouais, les t'auraient parents et appelé tout. parce que t'as les ongles, parce que t'es maquillée, qu'il y a un problème. Alors que Oui, maintenant, non. justement, les professeurs, ils sont habitués à ça. Oui. Ah oui. Il y a beaucoup de branches qui se sont ouvertes dans Oui. l'esthétique que nous on n'avait pas, par exemple le rehaussement de cils, C'est ça. les faux cils, etc. Moi, j'ai commencé à en entendre parler là les 3-4 dernières années. Du coup, c'est vrai que quand j'étais au collège, lycée, etc., c'est des choses Ouais, qui était moins. qui existaient pratiquement pas. Et je sais que moi, j'ai eu ma petite période de regarder des tutos make-up, mais c'était pas les make-up d'aujourd'hui, quoi. Oui. C'était vraiment Des trucs basiques. des trucs basiques, vraiment plutôt clean girl du coup en fait Oui, à voilà. l'époque. Et maintenant, justement, quand t'es maquillée comme clean Mm. girl, c'est le peu du maquillage. Oui, c'est pas assez. Voilà, alors que nous, c'était genre t'es maquillée. Oui, voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc il y a une différence sur ça. Oui. Toi, tu aimes beaucoup te maquiller et prendre soin de toi. Est-ce que c'est pour toi un moment pour toi? C'est un rituel? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe quand tu te maquilles en fait? Ben, en fait, ouais, me maquiller, c'est ma thérapie. Ok. C'est ma façon à moi de me retrouver avec moi-même, de prendre soin de moi, de me ressourcer. Vraiment, j'ai même pas mon téléphone avec moi. Ok. Je me maquille, c'est vraiment un moment pour moi. Donc vraiment, en fait, par exemple, comme moi, j'irai me poser pour lire un livre. Mm. Toi, c'est Oui, voilà, c'est ça. ta routine make-up. C'est ça. Par rapport à ton maquillage, t'as des marques que t'aimes bien, qui ressortent du lot. Pour toi, bien se maquiller, est-ce qu'il faut forcément du maquillage de luxe Ah ou non, non? pas du tout. Rien à voir. En fait, déjà pour vous dire, mon fond de teint, c'est un Too Faced. Après aussi, j'ai le comment ça s'appelle? Estée Lauder? Voilà, Estée Lauder Oui, aussi. c'est moi qui l'ai Je offert. mixe entre les deux parce qu'il y en a un que c'est pour l'été, un que c'est pour l'hiver. Ok. Et mon anti-cerne, c'est un Action. Aucun rapport. Ok. Et pourtant, ils se font hyper bien avec Ok. avec l'anti-cerne. Oui, donc pour toi, il n'y a pas besoin Non, non, vraiment pas. d'être forcément dans le luxe pour bien se maquiller. Ah non, non, pas du tout. En fait, t'as trouvé ce qui te correspondait au niveau de ta C'est ça. carnation, etc., en testant beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Ok. Et ça, c'est depuis longtemps que t'as commencé à tester Oui, plusieurs marques, plusieurs. c'est ça. J'ai plein de euh, marques que je... Ok. Enfin, ça colle pas, en fait. Donc déjà, c'est bien de se dire que n'importe qui peut se maquiller, même avec Oui, des voilà. petits prix, et que c'est pas réservé à une certaine catégorie sociale Oui. de personnes, de se maquiller, par exemple, parce que t'as que du luxe. Ah oui, non, pas du tout. Après, faut faire attention sur les produits aussi, de pas avoir des boutons, parce que moi, je sais qu'il y a des marques que j'ai testées qui m'ont, du coup, Ouais. commencé mon acné. Après, je sais que j'utiliserai plus, mais c'est quand même bien de tester et de savoir, mais ça veut pas dire qu'il faut forcément prendre des trucs super chers. Ok, justement, je rebondis sur ça par rapport à l'acné. Est-ce que tu as commencé aussi à te maquiller pour modifier ton apparence parce que peut-être tu avais des boutons ou tu te trouvais trop bébé, fille et tu voulais te sentir plus femme? Ben, en fait, de base, du coup, j'ai commencé à maquiller donc tôt, comme on le disait. Et du coup, j'ai eu ma période d'acné il y a 2 ans. Donc quand tu as commencé à te maquiller, par contre, ta peau, elle était bien. Ma peau, elle était nickel. Ok. Et je commençais à me maquiller pour le plaisir. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des boutons, en fait, c'était même plus un plaisir de maquiller, c'était vraiment juste pour cacher mon acné et que j'avais trop honte. Du coup, c'était tous les jours, et même on me disait de laisser respirer ma peau. Oui. Mais du coup, c'est vraiment juste pour le cacher. Donc, il n'y avait pas un jour où je laissais respirer ma peau. Ça a aggravé le fait de trop te maquiller Oui. alors que justement ta peau, elle, entre guillemets, elle pouvait Ouais, pas elle se pouvait pas soigner. se, ouais. Bah oui, du coup, ça a aggravé. Mais du coup, après, j'ai eu le Roaccutane. Ok. Et du coup, ça a tout fait partir. Et du coup, maintenant, c'est redevenu une thérapie de maquiller comme avant. Justement, comment t'as vécu cette période où tu te maquillais plus trop pour le plaisir, mais vraiment pour cacher tes imperfections? Parce que peut-être qu'il y a des femmes justement qui ont commencé à se maquiller par entre guillemets obligation parce qu'elles arrivaient plus à s'identifier à ce qu'elles montraient parce qu'elles avaient de l'acné, des boutons ou des cicatrices. Comment toi t'as vécu la différence de d'abord te maquiller juste parce que tu voulais t'embellir et te trouver belle et que t'aimais ça, et le fait de pour toi de pas pouvoir sortir sans maquillage parce que c'était une nécessité de cacher ton acné? Cette période-là, je l'ai vécue très très mal. Ouais. Parce que de base, quand tu prends vraiment du plaisir à te maquiller, tu prends le temps.
Ok. et tu sors, tu te trouves belle. Alors que là, je sortais, je me trouvais pas forcément jolie. Même si les boutons, des fois, ça te gratte et tout. Du coup, tu peux pas toucher le visage. T'as qu'une envie, en vrai, quand t'as des boutons, c'est, tu sais, quand t'as fait ta skincare et tout, c'est de rester tranquille chez toi ou Oui. alors sortir, mais avec rien sur le visage. Là, tu sais que tu peux pas toucher parce que si tu touches, peut-être qu'il y a un bouton qui va se voir parce que du coup, tu l'as bien caché. Vraiment, c'est horrible. Moi, Ouais, en j'ai fait, là, très mal vécu. tu trouvais des solutions pour cacher Ouais, ton voilà, c'est ça. acné et tu faisais pas juste le make-up que tu avais envie de faire, en Même fait. surtout que mon make-up avait changé parce que du coup, j'en mettais beaucoup plus. Avec la poudre Huda, je matifiais à fond, à fond. Mais du coup, tu sais, ça Des faisait, grosses couches, voilà, tu sais, ça faisait comme un plâtre. pelage bizarre. Non, c'était vraiment pas Ouais, beau. ouais. Justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner par rapport à cette période, par rapport à toi, comment tu l'as vécu après, comment tu t'en es sorti? Bon, t'as fait Roaccutane Mm. parce que tu avais énormément d'acné, mais pour celles qui n'ont pas non plus besoin de faire Mm. Roaccutane, si tu avais un conseil à donner justement avec le recul, ce serait quoi? Bah, de pas faire comme moi, de pas en vouloir trop en mettre, laisser respirer votre peau et enfin après il faut pas regarder le problème c'est que le regard des gens parce que moi je crois que j'avais testé 1 ou 2 fois de sortir sans maquillage et du coup j'ai l'impression que justement les gens ils me regardaient alors que les gens Ok. ils s'en foutent en fait au final mais Mais est-ce que t'as pas l'impression que le fait justement que tu commencé à te maquiller tôt, maintenant c'est beaucoup plus difficile mm. de sortir sans Oui. parce que tu t'es construit une image justement avec le maquillage et que tu as l'impression que sans, t'es plus toi-même? Ouais, je suis plus rien sans. T'as l'impression ça? Ouais. Ok. Ouais, je suis l'impression d'être nue. Alors que moi par exemple c'est que occasionnel. Moi quand Mm. je me maquille c'est vraiment occasion et limite des fois, si on me maquille trop ou quoi, moi j'ai l'impression que c'est pas mon visage, je me reconnais pas. Ah ouais? Alors que toi c'est l'inverse plutôt, tu Oui. dirais? Ah ouais, moi je suis pas moi sans mon maquillage. Toi, pour toi, c'est une identité. Oui, voilà. Tu te Je me démaquille vraiment, mais tu sais, vraiment, vraiment, avant d'aller dormir. Je me démaquille, après je dors. La dernière fois, elle m'a dit une Au dernier expression moment, quoi. qui m'a fait bien bien rire. Elle a dit, «Le maquillage, quand je viens de le faire, il est pas beau. J'aime quand ça Mm. fait 3-4 heures qu'il a mariné». Mais ça, les filles, elles comprendront qu'ils se maquillent. Le maquillage, quand il est bien mariné de la journée, il est trop beau le soir. OK, parce que tu l'impression qu'en fait, il s'est bien fondu avec ta C'est peau, en ça. fait. Je sais pas, il s'est bien travaillé toute la journée, il est nickel. On parle beaucoup de physique et d'apparence, du coup. Est-ce que pour toi, il y a une autre forme de féminité en dehors du fait, de se maquiller et d'être dans le physique? Bah, au niveau du caractère, de la façon d'être, je pense. Tu peux être féminine, mais je sais pas, dans tes gestes, la manière de comment tu te comportes, comment tu t'assois, je sais pas. OK. C'est pas que l'apparence, mais Est-ce que tu penses que tu peux avoir un mix des 2 en tant que femme, que tu peux être très féminine, à vouloir, bien te maquiller, bien t'apprêter et avoir un côté, complètement, oui. inverse? Oui, oui, je connais des femmes, par exemple, bah, elles sont mécaniciennes et qu'après, ben, tu les vois, elles sont hyper bien apprêtées, elles se maquillent, elles Ouais, quand elles sont... Oui, sortent et voilà, cetera. ça veut rien dire. Donc on peut être féminine, mais ça peut être, Oui, c'est qu'une ça. petite partie, c'est pas, tout le temps. Parce que Oui, voilà, toi par contre, ça gère vraiment toute ta vie, oui. c'est-à-dire que, on va parler d'un autre sujet, toi tu es, beaucoup exposée sur les réseaux, tu fais Mm. beaucoup de shooting photo, tu aimes ça. Est-ce que c'est une autre manière justement de te révéler, par rapport à ta confiance en toi? Oui. Tu aimes voir, ce que tu représentes en Mm. photo? Oui, c'est ça. Ça t'est venu comment ça, cette idée de faire des shootings et cetera? Ben, je sais pas. C'est venu petit à petit, Oui, c'est voilà, très c'est récent? ça. Ça fait 2 ans maintenant OK. que j'ai commencé à faire des photos. En fait, c'est venu vraiment au feeling, comme ça, j'ai vu un photographe, parce que je venais de déménager. Et il faisait des hyper belles photos. J'ai vu qu'il y avait des copines à moi qui étaient allées. Et du coup, on s'est proposé une petite séance. Et en fait, au final, c'est devenu mon photographe. On a commencé à faire des photos. Maintenant, ça fait 2 ans que je fais des photos Là, avec lui. par rapport à ton quotidien, tu dirais que tu fais des shootings photos à peu près tous les combien de temps? Euh, Toutes les 2 semaines, je pense. OK. C'est des longues séances de photos? Ben, en fait, ça dépend. De base, on faisait des séances d'1 heure. Mmh. Mais en fait, maintenant, avec mon photographe, ça devient vraiment au feeling. On fait là, après on fait là, après on fait là. Donc, au final, ça dure, ouais, 4-5 heures, au final. OK. 4-5 heures? Oui. Ah ouais, donc c'est une journée. Oui, voilà. C'est quoi? Si tu changes de tenue, tu Voilà, changes de spot? ouais, c'est ça, on prévoit plusieurs tenues, les éclairages. En fait, on fait vraiment au feeling, on regarde les poses qu'on veut faire, ce qu'on a déjà fait, parce que du coup, on fait beaucoup de choses. Ce qu'on n'a pas fait, les poses, enfin, pour essayer de changer au niveau de la coupe de cheveux, parce que c'est toute une préparation D'accord. avant de savoir, je veux pas tout le temps avoir la même coiffure, tout le temps le même maquillage. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, faut vraiment voir tout ce que j'ai Oui, parce fait, que tout ce que tu j'ai veux pas fait. vraiment avoir plusieurs photos de Ouais, c'est toi ça. sous, plusieurs angles. C'est ça. C'est quoi, le shooting que tu as préféré au niveau du lieu?
là où tu t'aimes bien et tu te trouves, par exemple, je sais pas, la plus belle ou tu as eu C'est la photo à la plage. Je sais pas si OK, tu l'as la vue. plage, avec Ouais. la robe noire? Ouais, ça, au pire, tu OK, je pourras la vois. mettre sur le Oui. côté. Ouais, c'était à la plage. Je sais pas, mon visage, il était beau. Mes cheveux, Mmh. ils coopéraient bien. Mon maquillage, il était Il y avait beau. tout, on Et le fleek. coucher du soleil et tout, c'est magnifique. OK. Et justement, quand tu reçois les photos avec les photos retouchées, les éclairages et tout, qu'est-ce que ça te fait en fait ça te donne confiance en toi, Ouais, c'est ça te ça. fait quoi en fait? Ben, en fait, du coup, je reçois les photos. Bah, autant il y a des photos où vraiment je me dis là, je suis dégueulasse. T'aimes pas? J'aime OK. pas du tout Bon, ma ça c'est tête. tout le monde. Voilà, je pense que C'est c'est tout le monde. l'angle, ça a été C'est pris la ça, photo. c'est vraiment tout un truc. La photo, c'est vraiment l'angle. Moi, je sais qu'il y a un profil, donc celui-là est beaucoup mieux que celui-là. Donc toutes les photos que je vais recevoir sur ce profil-là, ça va être pas beau. OK. Mais sur Il y a celui-là, un il va profil être préféré. magnifique. Voilà, parce qu'il y a des choses qui changent sur les côtés, etc. Mais oui, il y a des photos où je vais me dire, bon là, je suis trop belle. Et du coup, forcément, je vais les poster. Et d'autres, bah, je me trouve un peu moins jolie. Et Mais est-ce que le fait de justement tout le temps faire des photos où tu es apprêtée, etc., est-ce que des fois, justement, ça te rajoute pas des complexes de te dire, ouais, ben, j'aime pas ce profil, je vais peut-être refaire ça, ouais, faire ça? oui, Parce que c'est vrai que quelqu'un qui va pas forcément beaucoup s'exposer et tout, nous on se voit que quand bah, du coup c'est on ça. se voit dans le miroir, on n'est pas toute la journée à voir entre guillemets nos Mm. défauts au niveau. Là, je vais parler que du visage du coup. Est-ce que ouais, ça t'a créé d'autres complexes que avant de faire la photo, t'avais pas? Oui, bah oui, par mon front. De base, enfin, je le trouvais normal. Hein, je le Ok. trouve gros. Mais même, du coup, quand tu te prends en photo, tu vois, bah, du coup, souvent, tu vois d'une photo à une autre qui a changé. Par exemple, là, je sais que j'ai pris des joues parce que j'ai un peu grossi. Ah oui, par rapport Donc, aux âges, au fil voilà. du temps et Par tout. rapport à, du coup, bah, aux photos. Bah, mon photographe m'a dit, tu vois, t'as pris des joues. Alors que ça, bah, peut-être que je l'aurais pas remarqué si j'avais pas fait des Oui. photos, du coup. Est-ce que t'as pas peur si dans l'avenir, mettons, parce que une femme, du coup, par rapport aux hormones, à sa vie, etc., elle est tout le temps constamment en train de changer physiquement. Mm. Est-ce que t'as pas peur de justement avoir du coup trop recours après à la chirurgie esthétique par rapport au fait que du coup tu vas plus t'accepter comme quand t'étais jeune, par exemple, je sais pas, quand tu auras 30 ans, est-ce que t'as pas Mm. peur de trop être dans l'excès par rapport aux photos que tu vas voir de quand t'as 19 ans, ou est-ce que tu vas arriver à faire le rapprochement qu'on peut pas être pareil à 30 ans qu'à Ouais. 19 ans. Bah, je pense que ça va être dur quand même. Ouais. Ça va être dur. Mais bon, écoute, je devrais être obligée d'accepter, hein. Oui. Et est-ce que tu as déjà fait des shootings photos de toi, du coup, démaquillée? Non, jamais. Jamais. Est-ce que c'est un truc que tu envisagerais peut-être J'ai pour déjà fait un shooting où je suis beaucoup moins maquillée et j'ai pas posté les photos du coup Ah ouais, parce ok. que du coup bah j'aime pas ma tête. Mais est-ce que justement cette forme de confiance en toi que tu as grâce aux photos et que tu trouves belle, est-ce que si avec ton photographe vous trouviez une manière de vraiment euh, faire en sorte que justement les photos te plaisent alors que tu es démaquillée, ça Mm. pourrait pas justement être une thérapie pour que Oui, tu t'acceptes moins maquillée? oui, oui, je pense que ça pourrait m'aider. Du coup j'ai pas songé à cette idée, mais pourquoi pas. Je lui en parlerai. Ok. Tessa, tu as participé à des concours de Oui. beauté comme les Mademoiselles, Miss, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif et de négatif? Alors, du coup j'ai participé au Mademoiselle. Déjà pour parler un peu du comité, c'était un comité où il n'y a ni de critères ni de poids ni de taille. Ça, c'est Donc bien. il C'est faut pas comme les avoir Miss voilà, c'est ça. France, etc. Donc, pour avoir n'importe quel poids, n'importe quelle taille, vous pouvez y participer. Il faut juste avoir entre 16 et 24 ans. Et voilà. Donc, du coup, moi, ce que ça m'a apporté, ben déjà, pareil, ça rentre avec la photo, c'est la confiance en soi. Euh, et aussi, par exemple, ben moi, de base, je suis quelqu'un de hyper timide. Et du coup, de parler Mademoiselle, j'ai pu arriver à parler devant plein de personnes, faire des discours, Les euh, défilés. des défilés, apprendre à marcher, apprendre à parler aux autres. Enfin, Parce ça qu'on m'a parle apporté beaucoup plein de du choses. maquillage, mais aussi dans la féminité, ce qui rentre en compte, c'est Mm, aussi porter des talons. voilà. Moi, je sais que j'ai dû porter 5 fois des talons dans ma vie. C'est Mm, quelque chose, pour moi, c'est une torture. Je ne sais pas marcher en talons. Moi, je suis tellement mieux en basket. Et j'ai connu des femmes qui me disent, mais moi, en fait, mes talons, c'est mes baskets. ouais, c'est leur chanson, quoi. Et maintenant, toi, tu as beaucoup défilé en talons, etc. Mm. C'est quelque chose qui te dérange pas de porter régulièrement des talons Oh maintenant. non. Bah après, quand t'apportes pendant 10 heures, j'avoue que ça commence à faire long, t'as mal aux pieds. Même les entraînements, Oui, vous les faisiez en on les talons. porte ouais toute la journée, même
le jour J de l'élection, donc de 10h jusqu'au soir. En fait, on enchaîne vraiment toute la journée en talons, du coup, pour faire le filage, etc. Et après, on enchaîne directement la soirée, donc de 19h à 1h du matin, pratiquement. Donc de 10h à minuit, c'est très long. Donc après, on a des ampoules et tout, mais en soi, après, on a l'habitude. Du coup, ouais, quand tu vas, mettons, à un mariage, un anniversaire ou un baptême, les On est, talons, de les garder une oui, ça journée, va, ça fait rien. ça va. Ok. Du coup, oui, on en revient au fait que du coup, tu as fait les défilés. Ça t'est venu comment cette envie de participer à ça? Parce que du coup, c'était tes premières expériences. Oui. Ça t'est venu comment? Bah, du coup, j'ai commencé à faire des photos. Et j'ai une copine à moi qui avait republié dans sa story l'élection, donc Ok, Mademoiselle Bouches-du-Rhône. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. ok. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé un message, ils m'ont répondu, j'ai rempli un questionnaire et ensuite on s'est vu. Après, tu as Après été tout casté, tout tout s'est ça, voilà. enchaîné, voilà. Par rapport justement du coup au positif, tu disais donc ça t'a apporté du à confiance en toi, de savoir un peu mieux marcher. Pareil, du coup, tu t'es senti comment quand tu étais face à plein de gens qui pouvaient forcément te juger parce que Mm. aussi c'est du coup bah, c'est le critère Oui, d'être élue comme entre guillemets la plus belle, etc. Est-ce que t'as pas eu aussi quand même cette impression des fois que ça t'a peut-être mis des doutes par rapport aux autres femmes parce que du coup c'est beaucoup de se oui. comparer aux autres de qui sera la plus belle, qui marche le mieux, qui voilà. Est-ce que ça t'a pas créé plus de doutes quand même que ce que tu en avais potentiellement avant? Bah ça en a créé forcément. T'es dans un concours. Ouais, en fait, il y a pas que la beauté, mais ça y joue quand même. Donc on se compare quand même beaucoup. Tu sais que elle parle mieux que toi, elle marche mieux que toi, elle est quand même un peu plus jolie, donc forcément ça en crée. Mais après tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu t'es entraîné pour, tu sais. En fait, on a chacune nos atouts et forcément tu vois ça fait un peu la balance. Donc moi, enfin j'avais des doutes, mais franchement je me dis bon j'y vais de toute Est-ce que façon. tu trouves que dans ces concours-là, alors peut-être pas pour les Miss France tout ça parce que c'est une plus grande Mm, ampleur, mais est-ce que quand même vous êtes trouvés soudés quand oui. même là les unes pour les autres, pas trop à se tirer la bourre à moi je serai la plus belle, je gagne, Bah etc. justement ça dépend des comités, mais franchement nous les mademoiselles franchement ça va. On est toutes soudées, on est tombé sur une bonne promo où on était toutes ouais, on était vraiment très très soudées, c'était vraiment une vraie famille. Je sais que il y en a une, on l'appelait la maman du groupe parce qu'elle était plus âgée que nous. Donc elle nous aidait, elle nous rassurait. Par exemple, moi le à Bouches-du-Rhône, juste avant de monter sur la scène, j'étais en panique Ouais, pour c'est mon très discours, stressé. très très stressée, j'ai commencé à pleurer et je sais qu'elles sont toutes venues me faire des câlins, me rassurer. Donc au final, c'est super bien passé. Ok. En point négatif que tu retiendrais de justement ce concours, ce serait quoi à peu près? Point négatif, euh, ben en fait, je dirais que justement, bah en fait, ça va avec le verdict. En fait, si t'es dans le classement, que tu fais partie des 10, des finalistes et que t'es dans le podium, du coup ça va. Mais quand tu n'es pas dans le podium ou que je n'es même pas finaliste, du coup ta confiance en toi, elle redescend. Et après, il faut refaire le travail de. Ah ouais, ok. Donc en fait, ça dépend Ouais, t'as un le sentiment verdict, mais ouais, d'échec. voilà, c'est ça. Ok. T'as l'impression d'avoir échoué quelque chose alors que c'était pas, enfin, si toi-même t'as échoué quelque chose dans ton élection, tu sais, mais si t'as tout fait bien et que, bah, que t'es pas élu, bah, forcément, Ouais, tu te tu te remets dis, en question, tu te ouais. doutes alors que non, en fait, c'est pas toi qui choisis. Est-ce que du coup, ça t'a changé ta vision de toi-même quand après tu t'es vu sur les vidéos, le fait que les gens potentiellement ils viennent, ils te parlent, ils Mm. te demandent, etc. Des conseils ou que justement ils viennent voir tes réseaux par rapport aux élections. Ça t'a Mm. changé quoi de vision de toi-même? Alors, bah, déjà, j'étais trop fière de moi. Ok, ouais. Mais, bon, franchement, moi, ce qui m'a le plus resté, c'est mon discours. Et du coup, ben à la fin, j'étais vraiment trop fière de moi d'avoir pu parler, de pas avoir bégayé, d'avoir dit tout ce que j'avais à dire, d'avoir tout réussi. Oui, parce que Et ça, c'était quelque chose qui était ouais, c'est difficile ça. pour toi. Oui, moi, au collège, je sais que pour les oraux, je parlais jamais. Pour les poésies, je les récitais après tout le monde quand j'avais que la maîtresse. Donc, Et est-ce que tu au penses final, que tu aurais pu faire le même discours si tu avais été pas maquillée, pas dans la robe que non, tu avais décidé? non, Tu pas penses du que tout. ça, c'est quelque chose qui t'a aidé de déjà Mm. toi te dire, moi, je me trouve Oui, canon, ouais, c'est ça. donc là, c'est bon, je fais mon discours à 100% En et fait, je ouais, sais ce que je vais j'étais dans donner. ma bulle. Ok. C'était moi. Donc, on m'aurait mis En dans fait, quelque tu étais chose dans ton d'autre. univers parce C'est que ça. toutes les femmes aussi, c'était là pareil Mm, mm. pour faire la même chose que toi. Et elles étaient toutes comme toi, bien maquillées, bien Oui, c'est apprêtées. ça. Et tu t'es dit, en fait, je donne le meilleur de moi-même. Et déjà, toi, tu avais ta confiance en Oui, toi avec toi, là. c'est ça. J'étais Ok. déjà moi-même, donc j'avais plus qu'à réussir. Est-ce que tu trouves que tu te sens plus forte
quand tu mets justement, on va dire, un peu ton masque de Mmh. maquillage, tu as l'impression que tu es plus apte à affronter les problèmes de la vie, Oui, etc. oui. que si, en fait, tu te sens toute nue quand t'es pas maquillée. Ouais, c'est ça, je me sens toute faible. En fait, je sais pas. Bah, de toute façon, à chaque fois que je suis démaquillée, c'est soit que je suis malade, soit je vais vraiment pas bien. Oui. Donc, du coup, bah, si, pas, demain, je me démaquille, j'ai l'impression que, du coup, soit je vais m'attraper une maladie toute seule et que, du coup, bah, je sais pas, je vais être fatiguée, je vais avoir un truc. Alors que si je me maquille, tout va bien aller. Ça y est, je suis maquillée, je peux faire tout ce que je veux, je peux sortir, je peux... OK. Est-ce que tu penses que le fait que t'es féminine, c'est un choix ou tu t'es sentie obligée, d'être comme ça? Non, c'est un choix. OK. Tu dirais que dans la génération d'aujourd'hui, on peut être autant, maquillée comme toi tu le fais tous les jours, Oui. machin, que c'est ton choix, que pas du tout maquillée, Oui, ça dépend des gens, hein. OK. Ça Donc tu dépend des penses que personnes. c'est pas une obligation d'être féminine à Ah 100% non. comme toi? Non, non, pas du tout. Est-ce que, tu beaucoup de copines qui sont, à complètement l'inverse de toi dans leur manière d'être? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, je dois en avoir peut-être 2 qui se maquillent pas. Mais est-ce que c'est parce que tu trouves pas de sujet de discussion, de comparaison, ou c'est parce que justement les copines que tu t'es fait, c'est dans ton milieu, C'est dans mon milieu, en fait, c'est ça. voilà, C'est OK. que vu que j'ai fait un CAP esthétique, en général, c'est mes copines d'esthétique, Donc donc forcément, elles elles sont sont dans comme moi. ça, et pareil Euh, pour les mademoiselles. et voilà, en fait. Donc, il y en a peut-être, ouais, une ou deux qui se maquillent pas, qui est pas, voilà. Mais du coup, en fait, au niveau des discussions et tout, franchement, ça change. OK. Du coup, c'est pas pareil, c'est, OK, OK. Si tu devais parler à une fille de ton âge, qui a peur d'être jugée, d'être soit pas du tout maquillée, soit trop maquillée, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? bah, d'être elle-même, que si elle a envie de se maquiller, qu'elle se maquille, si elle a pas envie de se maquiller, qu'elle se maquille pas, et que, de toute façon, on s'en fout, et qu'elle soit juste elle-même. OK. Tout simplement. Quel impact il a le regard des gens sur toi? Si justement t'es maquillée, mais que quelqu'un, va venir, te juger sur les réseaux ou autre, dire, «Franchement, elle se maquille trop, c'est abusé, pot de peinture» ou des choses comme ça. Quel impact ça va avoir sur toi? Ben, en fait, si je suis maquillée, quand même cracher sur mon maquillage, je m'en fous. Parce que je suis maquillée, que c'est moi-même. Mais si je suis démaquillée, en même temps, je m'exposerai pas, mais si quelqu'un vient me dire, t'es démaquillée, t'es moche, là, je vais prendre un coup. Ah OK. Là, forcément, ça va me faire quelque chose. Parce qu'en fait, tu déjà pas confiance en toi quand Voilà. t'es démaquillée. Ouais, c'est Donc ça. ça va, accroître le fait C'est que, ça. tu te sens pas bien. C'est ça. OK. Par contre, quand t'es maquillée, ça glisse. Ouais, on peut tout me dire. En Tu même t'en temps, on fous. m'a déjà dit des trucs. Ouais, mais t'es orange. Alors que pas du tout. Tu connais rien. Oui, en fait, toi, Mais bon. t'as confiance en ton karaté quand t'es maquillée. En fait, tu dis, Voilà, c'est ça. moi, j'ai fait mes études, je sais, Ouais, que je c'est suis ça. bien maquillée, ça correspond à ma carnation, t'en C'est fous, quoi. ça. OK. Est-ce que tu penses que t'as encore quand même, malgré le fait que t'as quand même confiance en toi quand t'es maquillée, quand, du coup, t'es bien coiffée, que t'as tes talons ou pas, ou que t'es bien habillée parce que t'es aussi très intéressée par la Oui. mode. Est-ce que, t'as l'impression que quand même, t'as pas atteint 100% de ta confiance en toi et que ça va encore se construire? Ou peu Oui. importe ce qui arrive, quand là t'es au top de ton physique, t'es à 100% de ta confiance. Non, je pense que ça va encore. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être amélioré encore? Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que tu penses que ce sera plus dans ta vie justement euh, de femme, par exemple, au niveau des relations, le jour où tu deviendras maman, est-ce que tu penses que c'est ça qui va plus t'apporter le fait de te sentir Mm. plus femme? Parce qu'en fait, le fait de te maquiller, te coiffer, etc., pour toi d'être apprêtée, en fait, c'est ça, ça te donne la Ouais. sensation d'être moins bébé, d'être moins Ouais, c'est ça. fifille, C'est ça. Quand je suis démaquillée, je fais vraiment très très petite. ok? Et Et t'as ça, envie de faire plus voilà, mature. voilà, c'est ça. Et J'ai quand même 19 justement, ans, est-ce que donc tu penses que quand tu auras oui. que tu seras un peu plus âgé et que potentiellement tu feras ton âge même Mm. démaquillé, est-ce que tu penses pas que peut-être tu vas moins Oui, axer sur le oui, maquillage, je pense que tout oui. ça? Oui, oui, je pense Donc tu que penses que tu auras un peu plus de confiance en toi quand oui. tu Je seras pense qu'il y arrivé a à un un peu plus de âge où, maturité d'âge? oui, je pense qu'il OK. y a un âge où je maquillerai moins que peut-être plus confiance. Après, je sais pas ce qui arrivera, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va faire que. Mais c'est quoi, j'espère. Que tu sois féminine ou non, pour toi, c'est quoi ta définition personnelle d'une femme qui est épanouie et qui s'accepte? Bah, qu'elle se maquille ou qu'elle se maquille pas, elle fait sa vie, elle sort quand elle veut. Enfin, elle est épanouie, quoi. Elle a pas besoin de maquillage. Elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Et si justement, toi, t'arrives pas dans les années à venir à Mhm. t'accepter encore sans maquillage,
est-ce que tu penses que quand même tu penseras être une femme épanouie parce que au Oui. final, il y a une forme de non-acceptation de ta nature, de ce que tu es de base. Oui. Enfin, est-ce que tu penses qu'un jour, tu arriveras à t'accepter sans maquillage, sortir même décorée? Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais tu m'arrêtes si je mens, Mmh. mais tes ça, tu peux pas aller chercher une baguette de pain sans être coiffée, Ah maquillée. non. Par contre, sur les habits, c'est un peu moins ça. T'es moins, Ah oui, les tu peux habits, y aller en pyjama. ah oui, je peux être maquillée en pyjama, ça me dérange pas. OK. Mais ou alors maquillée en jogging, sur bête, ça me dérange pas. Voilà. Mais Donc c'est c'est vraiment moins axé juste sur la mode, mais c'est vraiment axé sur le maquillage. C'est pour ça que dans sur mon ce visage. podcast, on parle beaucoup de maquillage, mais c'est parce que c'est vraiment Oui. ce qui t'identifie, toi. C'est vraiment Oui, au c'est niveau vraiment le plus. des cheveux et du maquillage. Oui, Et donc, c'est est-ce que ça. tu penses que un jour tu seras épanouie de pouvoir t'accepter justement au naturel? Je sais pas, j'espère. Après peut-être, hein, je pense. Mais est-ce que tu essayes d'atteindre ça ou non? En vrai, tu t'en fous de jamais pouvoir. Ouais, pour l'instant non. Vu que c'est vraiment une passion, tu Oui, te c'est dis ça. moi tant que j'aime me maquiller, tu t'en fous de pas pouvoir t'accepter Mais au en fait, naturel. j'ai déjà essayé, tu vois. Enfin, par exemple, quand je me suis fait opérer, enfin, tu vois, je m'étais dit bon, je vais justement prendre ces jours-là où je peux pas trop bouger les bras, etc., pour ne pas me maquiller. Ok. Le deuxième jour, je me suis levée pour me maquiller. En fait, j'ai attendu jusqu'à peut-être 16 heures. Mais ça, c'est trop long. Ok. Ça fait trop long, en fait. Après, est-ce que aussi vu que c'est une passion, en fait, c'est ton temps, est-ce que en fait c'est pas juste aussi du manque de la Mm, routine et du fait que bah, en fait c'est ton moment comme moi j'aime ça me mm. manque de lire un livre quand Oui, mettons voilà, j'ai c'est pas mis ça. 3 semaines à lire un livre. Toi c'est vraiment ton truc, c'est en mode ça me manque parce que c'est ton petit moment en fait. Oui, ouais, Donc c'est c'est ça. pas que aussi de vouloir absolument être maquillée, c'est aussi ton Oui. petit moment que tu te Oui, c'est retrouves. mon moment à moi. Et même après, je me regarde, je me dis bon, bah là, t'es belle. Ça va mieux que tout à Ouais. l'heure. Et du coup, par rapport au fait que tu organises ta journée, du coup, tu te lèves très tôt, tu te maquilles très tôt au final? Pas Toto, mais dès que je me lève, je suis maquillée, je me maquille. Avant même de déjeuner? Oui, avant même de déjeuner. Et quand je vais déjeuner, je suis maquillée, du OK, d'accord. coup. Ah oui, c'est C'est vraiment ce que le je fais en premier tout truc que tu premier. fais en Ouais, voilà. premier. Des fois, je prends même pas mon téléphone, je me maquille et après, je prends mon téléphone et je regarde OK. tout. Bon après c'est bien parce que le téléphone, c'est pas ouf de Voilà, se lever et direct c'est... prendre le téléphone. Mais OK. Donc c'est le premier truc que tu fais de ta journée Mm. et tu organises justement ta journée. Quand mettons tu as des trucs prévus, des événements et tout, Voilà. tu sais comment tu vas te maquiller, Et je sais à quelle heure etc. je dois me maquiller. Du coup, en fait, je dois tout prévoir à pour l'avance. que, voilà, à cette heure-là, je dois me maquiller pour qu'après, je puisse faire toute ma journée. OK, Parce que si, je sais pas, je me maquille pas, j'ai un truc à faire, du coup, après, ça va tout décaler. OK. Et Que je vais être si en retard mettons sur tous tu les as un trucs. événement très tôt, je dis n'importe quoi, 7 heures, faut être quelque part, tu vas te lever beaucoup plus tôt pour Oui, exprès te maquiller? oui, oui. Tu peux pas partir comme ça et te dire: «Bon, ben tant pis, Non, aujourd'hui, je me non, suis non, levée trop tôt». non. Ah ouais, C'est donc impossible. même tôt, tôt, faut absolument, Faut que je me maquille. OK. Quitte à sacrifier des heures de Ah, sommeil. ça, c'est pas grave, j'ai Ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais parce que moi dormir c'est sacré. Mais Je moi aussi, sacrifierai pas ça. j'adore dormir. Mais le maquillage, c'est encore plus important. OK, ouais, donc sans top-up. Oui, voilà. Copain, et après dormir, après se nourrir, après manger. Ah oui, là. Finir, le super conseil que tu donnerais aux filles de ton âge, donc de la tranche 18-20 ans, Mhm. par rapport au physique et au fait d'être féminine, si tu avais un conseil et quelque chose à retenir à leur dire, ce serait quoi? Bah, soyez féminine si vous le voulez, ne soyez pas si vous voulez pas. Enfin, de toute façon, après, on est dans une génération où de toute façon tu vas être critiqué si tu l'es ou si tu l'es pas. Donc, Oui. sois toi-même, comme je disais tout à l'heure. Tu veux te maquiller, fais-le. Tu le veux pas, ben le fais pas. Sois juste toi-même, sois épanoui, fais ce que tu as envie de faire, fais tes passions et puis voilà. Toi, comment tes parents l'ont vécu, le fait que tu te maquilles? Parce que je sais qu'il y a des parents, peut-être qui vont nous regarder, qui vont dire: «Ouais, mais moi, c'est hors de question, ma fille, elle se maquille pas, Mm. elle fait pas les ongles, à 12-13 ans». Qu'est-ce que tu leur dirais à ces parents-là? Euh, Après, faut... En fait, d'un côté, je comprends parce que en fait, c'est selon comment ça veut se maquiller, etc. Moi, je sais que j'ai commencé petit à petit et au fur et à mesure, j'ai Oui, du coup, tes augmenté. parents, ils ont pu Voilà, s'habituer à ça. voilà. Surtout que ma mère, elle est coquette, donc Voilà, OK. ça allait un peu dans le même Oui. truc. Donc, elle a pas pu trop me dire. Après, justement, il y a des fois où elle me dit, t'es un peu trop maquillée. Donc, je pense qu'il faut donner des conseils, mais il faut pas non plus interdire parce que si la Vraiment, personne elle se veut le sent pas faire, bien, c'est que ouais. justement, il y a quelque chose peut-être derrière, donc il faut pas interdire. OK. Hem, par rapport, justement, aux âges et cetera,
Toi, quand tu vois une fille de 12-13 ans qui est maquillée comme toi, par exemple Mmh. aujourd'hui, est-ce que toi, tu as tendance à la regarder, la juger et dire non mais Non, pas elle se du maquille tout. comme ça à son âge? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Je Comme me tu dis juges que pas une fille qui à ton âge et se maquille pas du tout. non, pas du tout. Mais justement, en fait, quand je vois une petite, par exemple, de 12-13 ans démaquillée, justement, je vais la trouver trop mignonne parce qu'elle se maquille pas, elle est trop belle. Une fille maquillée aussi. Mais en fait, justement, vu que moi, ben, je le fais pas, je me dis, elle a vraiment de la chance. J'espère vraiment qu'elle continuera à être comme ça, Ok. du coup. Et justement, du coup, tu vas avoir tendance à avoir limite de l'empathie pour une fille de 12-13 ans qui a se maquiller parce qu'il va dire peu cher, comme moi, elle s'accepte pas Après, peut-être pas, tu démaquillée. vois. Peut-être que c'est juste une passion comme moi. Ok, Mais en tout cas, j'espère, du coup, que c'est pas pour, parce qu'elle s'accepte pas. ok. Très bien, ben écoute, merci Tessa. Du coup, cet échange, il nous rappelle que la féminité, elle n'est pas qu'une case, que c'est vraiment un choix, qu'on n'est pas obligé d'être féminine pour être forcément une femme, que c'est vraiment Mm. le fait de vouloir Ouais, ou c'est ça. non se maquiller, C'est porter une des façon talents, d'être, voilà, c'est vraiment c'est un ça, c'est choix. ton identité parce que Mm. t'as décidé d'être comme ça. Mais dans la génération d'aujourd'hui, je pense que on a quand même le choix Oui. de De l'être l'être ou ou pas. non. Après, il faut faire attention au regard des gens, mais sans plus, parce que Mm. l'important au final, c'est de sentir comme on est bien. Toi, tu as voulu justement être Mm. une femme très féminine, qui prend beaucoup soin d'elle, Parce que ça me plaît, etc., donc, parce que ça te plaît. Et par exemple, des femmes comme moi, où moi, ça me passe complètement mm. au-dessus le maquillage, c'est pas pour moi une nécessité. Pour moi, vraiment, c'est vraiment un truc Un plus. occasionnel, une option, un plus. Pour moi, j'ai aucun problème Oui, à sortir et à m'accepter démaquillée. Donc voilà. On se retrouve très bientôt dans Murmure de femmes et prenez soin de vous. Au revoir.